Bonjour et bienvenue sur aquariophilie62.fr avec aujourd'hui une petite vidéo pour présenter un petit peu la façon dont je nettoie mon aquarium récifal, donc qui pourrait vous donner quelques petits tuyaux, quelques petites astuces voilà, pour vous simplifier la vie. Donc on voit déjà un petit peu l'état général de l'ensemble. Donc à savoir que j'ai choisi un sol en fait en granulé calcaire, donc du Bora Bora Sand, qui comme tout le monde le sait voilà, est un piège à déchets, donc forcément apparition de quelques cyanos. Donc à savoir qu'à chaque nettoyage de mon bac, toutes les semaines, j'ai toujours un petit voile, jamais plus que ça. Là ça fait un petit moment qu'il n'a pas été nettoyé. Voilà, donc j'ai commencé par préparer de l'eau salée donc dans une cuve spécifique prévue dans ma décante. On voit un petit peu toute la décante vue de loin. Donc j'utilise du sel Coral Pro de chez Red Sea. Donc pour la préparation, j'ai deux dosettes en fait. J'ai besoin de 700 g de sel pour je ne sais plus combien de litres. Enfin, voilà, j'ai mes petites habitudes. Le remplissage de l'eau se fait via mon osmolateur en fait avec le capteur flotteur et puis le tuyau directement immergé. Donc je vous l'ai déjà présenté sur la vidéo concernant l'automate. Donc je m'embrassage pendant une journée ou deux en passage. Voilà, donc on va commencer par le siphonnage. Donc j'utilise, je crois que c'est Tetra qui fait ça en fait. C'est un petit accessoire bien sympa qui permet de siphonner les saletés du sol sans emmener justement le sol au passage. Donc en fait le système est raccordé sur un micro-bag au fond de la décante en fait. Voilà, je reverse la saleté dedans. Comme ça me permet de siphonner pendant pas mal de temps sans vider le bac tout de suite. Parce que sinon un seau est très vite rempli en fait en siphonnant. Donc là je passe par le filtre, je ramasse la saleté mais je vide pas encore l'eau. Donc on voit bien que ça monte, donc vous m'apercevez un petit peu pincer le tuyau. Donc ça en fait ça me permet de contrôler un petit peu le débit quand le sable monte trop en fait dans l'accessoire. Voilà, ça évite de siphonner le sable avec. On joue un petit peu. On n'hésite pas à donner des petits à-coups en fait pour vraiment faire remonter la saleté, la mettre en suspension dans le tuyau. Ça permet de vraiment bien nettoyer l'ensemble, donc on passe un peu partout. Le seul inconvénient de cet accessoire là, voilà, c'est qu'on est un petit peu limité niveau accessibilité. C'est difficile d'aller entre les pierres, etc. À savoir voilà qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir un bac ultra propre, un petit peu de sédiments qui traînent encore par-ci par-là, ça peut être qu'une souche pour les bactéries dénitrifiantes, etc. Donc, en tout cas, pour ma part, jamais de soucis particuliers. Certains vous diront qu'il faut avoir un bac vraiment nickel. Après, je suis d'accord que pour certaines espèces, c'est primordial. Pas pour l'utilisation que j'ai de mon aquarium. Voilà, je maintiens un petit peu dur. J'ai des acropora bleus, enfin un acropora bleu qu'on peut apercevoir sur la vidéo, juste à droite de la gorgone. Il n'est pas d'un bleu de foudre de guerre, mais voilà, ça tient très bien. J'ai pas de blanchiment, pas de soucis particuliers, quoi. Voilà un petit peu ce que j'ai récolté au siphonnage. On voit le sac qui est bien blindé. Faut savoir que le sac, je vais pas le démonter tout de suite puisque je vais le réutiliser pour siphonner des algues. Le siphonnage des algues, c'est simple. Je ramorce mon tuyau. Petite technique, vous avez vu un petit peu comment je fais. Voilà, donc pour siphonner les algues, parce que je suis quand même pas mal recouvert d'algues, ce que je fais, je place le tuyau en aspiration devant une touffe d'algues, et en fait je viens placer mon doigt en fait sur le bout du tuyau, ce qui fait que je bloque l'algue dans le tuyau, et je tire un petit coup sec pour enlever l'algue. Je retire mon doigt et puis l'algue est aspirée en bas. Donc vous voyez, on les voit un petit peu passer dans le tuyau, j'arrache des bonnes grosses touffes avec ça. Donc si comme moi vous avez de gros volumes d'algues, c'est que vous avez besoin voilà, de tondre la pelouse si je puis dire régulièrement, ce système fonctionne très bien. Par contre si vous avez vraiment un petit tapis d'algues très fin, enfin pas très haut je vais dire, voilà là ça risque de poser problème parce qu'on a assez peu de prise. Donc une autre technique qui fonctionne bien aussi pour les algues en fait c'est la brosse à dents. J'ai découvert ça récemment, un petit coup de brosse à dents sur les algues, elles sont pas très résistantes à ça. Et vous pouvez vous débarrasser facilement d'une petite attaque d'algues au pied d'un corail ou sur une pierre, enfin voilà, dans un secteur particulier. Et c'est forcément plus accessible que ce système-là. Là, je nettoie un petit peu aussi les algues qui passent dans mes antélias. J'ai une petite touffe au pied d'un acropora.
Bon, l'avantage, voilà, c'est que tout est monté sur petite pierre, donc facile à nettoyer, quoi. Voilà, une petite vue de près un petit peu du système, et je laisse rentrer de l'algue, et voilà, je l'arrache entre deux. Voilà. Et c'est quand même vraiment redoutable. Voilà, je le répète, ça fonctionne bien sur les gros paquets d'algues. Après, je pourrais, il y a des solutions qui me permettraient de m'en débarrasser complètement, mais en même temps, j'aime bien aussi l'aspect pelouse que ça peut avoir dans l'aquarium. Voilà, ça donne un petit peu de couleur, un peu de vie. Je suis pas friand des bacs super ligotrophes avec juste des coraux, super nickel. J'ai un peu de boulot sur le mien pour arriver au résultat que je souhaiterais, mais j'avoue que c'est un détail dans l'aquarium que j'aime bien aussi. Je vais un petit peu dans le détail. Il faut dire aussi que je sors d'une grosse attaque entre guillemets si je puis dire d'algues sur le coin là que je suis en train de nettoyer. C'était assez catastrophique. L'avantage avec ce système là, voilà, c'est qu'on balance pas d'algues en suspension, donc forcément pas d'implantation des algues dans d'autres secteurs. Ça marche aussi très bien pour nettoyer les comptes de brassage encrassés par des algues. Voilà, donc là j'ai procédé en fait à la vidange de la décompe nettoyage en fait pour ramasser les sédiments dans la décompe. Ce que je fais tourner une pompe en fait qui vient rejeter dans un micro-bag et je secoue un petit peu le fond de la décompe de temps en temps pour ramasser les saletés. Ça marche plutôt bien. Voilà le sac d'algues et mélange de sédiments que j'ai nettoyé tout à l'heure. En général, voilà, je termine par un nettoyage des vitres. Donc j'ai le grattoir, je crois que c'est JBL qui fait ça. En fait, j'ai découvert ça à l'assaut dont je fais partie. Soigneur utilisait ça, je connaissais pas le produit jusqu'il y a 2-3 ans. C'est vraiment un bonheur. Bon, c'est pas du tout adapté pour les tout petits aquariums. Je dirais que là, je crois que le mien fait 250 litres. Je pense que c'est le minimum de volume pour utiliser cet accessoire parce qu'il est quand même bien grand. Mais l'avantage, voilà, c'est que vous nettoyez de très grande surface, très peu de passage, donc beaucoup moins de risque de rayer les vitres. Bah, j'ai le flavescence qui mange même les restes d'algues en suspension. Ouais. Vorace. Rien n'est perdu dans cet aquarium. Vous voyez, c'est vraiment très pratique, aucun effort. On essuie un petit peu les vitres pour voir s'il reste des traces à l'intérieur. Vous pouvez passer un petit coup dans l'autre sens, histoire d'éliminer les traces que vous n'auriez éventuellement pas vues. Les vitres à côté. Voilà, j'ai toujours des petits soucis d'accessibilité derrière avec la pompe de brassage et les pierres. Je sais que l'arrière de l'aquarium est jamais nickel, mais bon. Ce qui compte... Ouh, mince. Bon, c'est pas grave. Les traces de coralline du fond, on les aperçoit pas bien d'ici, mais comme j'ai un fond noir peint, forcément ça ressort énormément. Voilà. Les zones toujours moins accessibles que d'autres. Hein. Voilà. Bon, le dernier côté qu'on n'aperçoit pas bien, donc je vais vous laisser sur cette note là, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, d'astuces, etc. Il y a le forum aquariophilie62.fr où vous pouvez laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.